J'espère que tout le monde va bien. Je suis accompagné de Delphine et derrière Ghislaine, notre amie du Québec. Coucou Ghislaine. Nous sommes actuellement à La Tuque, c'est ici. On va faire un petit rivière trip au lieu de road trip de 120 km de La Tuque à Grand-Mère. Donc voilà, on a prévu donc le canoë, un peu du stock, des affaires de survie. On va faire une petite descente sur quelques jours. Normalement, ça devrait entre 2 et 3 jours si tout se passe bien. On va dormir dans les hamacs et puis on va prendre que du fun. En tout cas, regardez-moi ça, l'endroit a l'air vraiment super joli. Là, on vient tout juste d'arriver. Il est 8h, 8h30 à peu près. 9h. On vous emmène avec nous. On n'a rien fait tomber. Pour l'instant. C'est parti pour l'aventure de David Croquette. Au revoir Ghislaine. Le premier coup de rame, ça se passe plutôt bien. Bientôt 16h. On commence à trouver qu'il va falloir commencer à trouver un petit campement, un petit endroit, pas trop loin des voitures bien sûr, parce que en fait, on pensait pas qu'il allait y avoir autant de bruit. Effectivement, c'est une route très passante et on est en train de tourner en rond. Ici, moins de bruit, beaucoup moins de bruit, mais ici marécageux. Mais il faut que je montre à cette personne comment faire pour survivre. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Dans la jungle hostile, il faut vraiment lui montrer elle sorte de son confort. Ici, il y a peut-être du potentiel, mais alors jusqu'à mettre de hamac. Voilà. C'est tout cassé la gueule. Bon alors voilà, il y a une petite île là-bas, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'arbres et on va pas pouvoir mettre les hamacs. Donc là, on va trouver une autre place, c'est notre rivière qui est rejoint et puis qui est vachement plus calme. On va garder de la force. On consomme beaucoup d'énergie. Bah, en plus c'est bien parce qu'il n'y a pas de vent, mais c'est ça. Moi je dis qu'il faut mieux marcher, regarder. Pour survivre, il faut être capable de marcher, mais il faut toujours avoir un but. Oui, parce qu'alors là-bas on avait du bois, et là il n'y a pas de bois là. L'heure tourne, l'heure tourne. Tu la sens la panique un peu ou pas? Ah ouais. On pensait pas que le problème du hamac était si grand parce qu'il faut forcément avoir avec des arbres. Et là même là on n'a pas de bois. Là on était tout à l'heure, on avait du bois. Hein. On avait du bois et des arbres. Ouais. Troisième accostage. L'endroit a l'air pas mal, même si on n'y a pas d'arbres. Donc voilà, on a prévu le projet, le foyer ici, les lits juste ici. On voit Titi là, qui est en train de couper du bois. Non, bah. Voilà le setup. On y est arrivé. Une bonne petite merguez. On a géré avec le deuxième foyer pour faire reprendre le feu. Et puis la nuit va se passer là. En 11 degrés normalement cette nuit. Voilà, bon bah le camp est pas trop mal. On se fait un peu piquer par les moustiques, mais voilà notre feu. On a changé la disposition du campement pour qu'on soit plus à l'abri du vent, pour survivre dans cette jungle hostile. Je vous dis bonne nuit.
Alors ce soir la lune est très très claire, c'est piste aux étoiles, alors bon. J'ai mon guide de constellation Ouais. et mes jumelles pour quand je regarde la lune. C'est génial, Titine. C'est génial. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Hello à tous, 5 h du matin, on n'a pas beaucoup dormi. On récupère très peu. Parce qu'il a fallu entretenir le feu, comme vous voyez, on est bien équipé. On n'a pas vraiment supporté le froid, on va dire, donc on allait encore rechercher du bois. Fait qu'on va rattaquer tôt le canoë ce matin, puis continuer. Hein. Là, on va déjeuner. Mon petit muffin qui chauffe. Ça chauffe, ouais. Voilà, le jour se lève. Et puis on s'est pas bien reposé du tout. Bon voilà, 6 h du matin. On a vraiment eu très froid, mais c'est reparti. On va voir jusqu'où on va aller. Il y a comme un peu d'humidité ici, vous trouvez pas? Je veux mon confort, mon confort. On vient de se rendre compte qu'il y a quand même certaines plages qui sont effectivement plus aménagées. On a été vraiment trop long. Alors on a un peu plus de la moitié du trajet. On aimerait vraiment rentrer ce soir parce que il fait vraiment trop froid la nuit. Donc on en profite en fait pour manger sur le canoë, pour ne pas s'arrêter parce qu'on est emmené par le courant de la rivière. Et Minette nous fait des sandwichs. Hot dog. Et voilà. Super. Tranquille. Ah bah on voulait voir des animaux impressionnants. Nous allons vous l'annoncer. Nous déclarons forfait. On en a 70-80 km. On déclare forfait parce que c'est vrai que ça fait. On a vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai fait que réactiver le feu sans arrêt. Et donc nous allons appeler les secours. Ghislaine, allô. Pour ça, il faudrait qu'on capte. Bon, bah il nous reste encore vraiment pas mal de kilomètres. On a absolument plus de force. Titine commence à désespérer. Et moi aussi, à vrai dire. On n'a vraiment pas envie de repasser une nuit dehors. Il y a des moments où on se croit un grand aventurier et on l'est peut-être pas tant que ça. On abandonne? T'as appris ça? Hein? T'as appris ça? Ah non, on capte pas. La chaleur, la fatigue, le stress, la faim, la soif, tout ça, ça pèse sur le corps et sur le moral. On fait une pause et puis on reprend après. Bon, il est 15 h de l'après-midi et il nous reste plus que 35 km. C'est un parcours pour les sportifs quand même parce qu'on est vraiment très fatigué. Arrivé en fait finalement sur une petite île. On voulait limite se faire tracter là, mais la personne nous dit qu'apparemment on est à, on va dire 15 minutes en bateau, mais en se laissant tracter par le courant, on risque d'arriver sur grand-mer facilement. Alors, on va sûrement arriver quand même ce soir malgré tout. C'est une petite baignade, puis après on va arriver enfin à destination.